Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire une vidéo ici très rapide. Une vidéo très rapide. Cette vidéo, je la fais sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Parce qu'il faut que la vidéo reste sur YouTube et sur Facebook. Euh, nous avons déjà parlé de ce sujet il y a de cela quelques jours, 2 jours si je ne me trompe pas, nous avons fait ce sujet déjà. Donc cette fois-ci, je voudrais vraiment faire une vidéo rapide ici, sur YouTube, sur Facebook et sur YouTube. Donc je fais en même temps sur les deux plateformes. Donc si vous êtes abonné à ma page Facebook, à mon compte Facebook, vous serez en ligne avec moi. Si on est coupé sur Facebook, vous pourrez aller sur YouTube directement et continuer par me suivre. Alors, chers parents africains, vous pouvez en tout cas partager le direct. Vous pouvez partager le direct au maximum pour que, bon là, qu'on puisse avoir beaucoup de gens, hein, beaucoup de monde pour pouvoir nous suivre. Donc, nous allons parler des 9 manières, hein, d'immigrer au Canada. 9 manières d'immigrer au Canada. Voilà. Je vais commencer sans plus tarder, je vais aller très vite. Donc continuez, vous devez partager la vidéo, voilà, afin de permettre aux autres de venir, de nous rejoindre. Donc partagez la vidéo au maximum. Donc, chers parents africains, je vais commencer par vous parler des 9 manières d'immigrer au Canada. Premièrement, nous avons l'entrée express. Je commence par l'entrée express. L'entrée express, c'est un processus d'immigration rapide. C'est 6 mois. 6 mois au moins. Et l'entrée express gère 3 programmes d'immigration. Nous avons les travailleurs qualifiés, c'est aux côtés du fédéral, travailleurs des métiers spécialisés aux côtés aussi du fédéral. Et nous avons la catégorie de l'expérience canadienne. Le processus se fait en 4 étapes. Nous avons la première étape, c'est quoi? C'est déterminer votre admissibilité, ensuite préparer les documents. Et troisièmement, soumettre votre profil en ligne. Et quatrièmement, recevoir une invitation demander votre résidence permanente. Voici l'entrée express. Je vais aller très vite. Voilà, je vais aller très vite parce que je ne vais pas, comme j'ai décidé cette année, je vais faire des vidéos très vite. Je ne vais pas faire des vidéos de 1 heure, 2 heures, non. On va aller très vite. Mais quand il s'agit de faire une vidéo d'1 heure, c'est juste pour répondre aux questions et tout et tout. Donc, nous allons passer à la deuxième programme que je vais vous conseiller. C'est programme des candidats d'une province, voilà. Et c'est un programme qui vous permet d'abord d'explorer les programmes d'immigration des provinces, ensuite identifier le programme le plus favorable et postuler au programme d'immigration que vous avez identifié. Et le processus se fait en 2 étapes. Donc, premièrement, obtenir d'abord la désignation de la province ciblée. Ensuite, demander votre résidence permanente. Et sachez que le Québec n'est pas concerné par ce programme-là. Partagez la vidéo, partagez au maximum, partagez, on doit monter en puissance. Ensuite, je vais vous demander pour ceux qui n'arrivent pas à nous suivre ici, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi me regarder, vous pouvez aussi me suivre sur YouTube directement, parce que je suis connecté sur les 2 chaînes. Troisième manière d'immigrer au Canada, vous avez la manière immigrer en tant que travailleur qualifié sélectionné par le Québec. Et pour ce faire, il faudrait d'abord remplir quelques conditions qui est d'abord, vous devez décider de vivre et de travailler au Québec. Deuxième des choses, la province idéale pour les francophones. Si vous êtes francophone, c'est cette province qui sera apte, qui sera bien pour vous. Et ensuite, il y a une attente spéciale entre le Québec et le Canada. Et le processus se fait en 2 étapes. Voilà. Obtenir le certificat de sélection du Québec et demander la résidence permanente. Alors qu'au niveau des provinces, on parle de obtenir l'offre d'un employeur désigné et ensuite demander une résidence permanente. Alors qu'au niveau du Québec, des travailleurs qualifiés du Québec, on parle de obtenir
le certificat de sélection du Québec et ensuite demander une résidence permanente. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Ensuite, nous avons quatrième manière d'immigrer au Canada. C'est immigrer en tant que travailleur autonome. Voilà, en tant que travailleur autonome, vous pouvez immigrer au Canada. Et pour ce faire, il faudrait d'abord avoir une expérience en tant que travailleur autonome. Il faudrait aussi exercer des métiers uniquement dans les activités. Il faut exercer uniquement dans les activités culturelles et sportives. Voilà. Donc, le processus se fait en deux étapes. Voilà. Au moins, vous avez besoin d'avoir au moins 2 années d'expérience, au moins. Ensuite, avoir l'intention et la capacité de créer votre propre emploi au Canada. Remplir ce qu'on appelle les autres critères qui sont l'âge, la scolarité, la langue, etc. Vous avez beaucoup de choses. Ensuite, examen médical et le certificat de police et aussi les moyens financiers. Il faudrait prouver que vous avez des moyens pour pouvoir investir dans ces programmes-là. Et ensuite, sachez aussi que c'est un programme dont le Québec ne fait pas partie. Voilà, le Québec ne fait pas partie de ce programme-là. Ensuite, la cinquième manière pour immigrer au Canada, c'est immigrer pour démarrer une entreprise au Canada. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Et alors, pour ce faire, vous pourriez d'abord démarrer une entreprise. Donc, c'est pour les entrepreneurs pouvant, par exemple, créer une entreprise qui innove, qui crée des emplois pour les Canadiens, bien sûr, qui soutient aussi la concurrence à l'international. Et dans ce cas, vous serez appuyé par une organisation désignée ici. Et le processus se fait aussi en 2 étapes. Le processus se fait en 2 étapes. Obtenir une lettre de soutien d'une organisation désignée. Ensuite, démarrer ou bien demander, si vous voulez, demander un visa pour démarrer votre entreprise. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que ça marche. Partagez la vidéo. On doit monter en puissance. On doit monter en puissance. Je ne sais pas qui m'appelle. On doit monter en puissance. Donc, partagez la vidéo. On doit monter en puissance. Donc, manière 6. Immigrer en tant que réfugié. Immigrer en tant que réfugié. Voilà, vous voulez immigrer en tant que réfugié. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut uniquement être concerné. Ceux qui sont concernés d'abord, il faut que ça soit uniquement pour les personnes qui sont forcées de fuir leur pays. Voilà. Ou des personnes qui ont vu ou qui ont vécu des choses horribles, des exactions et tout et tout. Donc, ils peuvent quitter. Ensuite, vous avez le programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire. Voilà, vous avez ça aussi. Et vous avez aussi ceux qui sont désignés ou parrainés par des organisations ou bien des organismes habilités comme HCR, Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et vous avez aussi des répondants du secteur privé aussi. Donc, si vous êtes envoyé par ces organismes-là, vous pouvez être qualifié. Voilà. Manière 7, pour rentrer au Canada, vous pouvez immigrer en tant que parrainé par un membre de ta famille. Voilà, ça c'est la manière la plus, la manière même que moi j'aime beaucoup, c'est la manière la plus facile, manière des privilégiés. Donc c'est une manière qui permet à la personne parrainée de venir ici quand elle arrive. Elle a déjà comment ça s'appelle? Elle a déjà une résidence permanente et puis une assurance sociale. Voilà, numéro d'assurance sociale. Donc, c'est-à-dire que vous devez être parrainé par un membre de votre famille. Voilà. Et qui peut être parrain ici? Ceux qui peuvent être parrains, il s'agit d'abord des citoyens canadiens, des citoyens canadiens nés ici au Canada, qui sont citoyens canadiens. Et nous avons aussi des citoyens canadiens double nationalité, voilà, comme nous, comme ça, qui avons une autre nationalité, mais qui sont canadiens. Et ensuite, nous avons les résidents permanents. Et sachez que vous devez aussi être âgé au moins de 18 ans avant de pouvoir parrainer qui que ce soit. Voilà.
Et ceux qui peuvent maintenant être parrainés, qui peut être parrainé? Ceux qui peuvent être parrainés, ce sont les époux, ce sont les conjoints de fait, les parents, les grands-parents, les enfants, les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les petits-fils, les petites-filles, voilà, et les enfants adoptés, voilà. Donc, et les parrains et les parrainés, les parrains et les parrainés doivent, voilà, comme je disais, remplir toutes les conditions. Il y a beaucoup de conditions. Voilà, il faut être âgé au moins de 18 ans et ensuite il faut être soit canadien ou soit résident permanent pour pouvoir parrainer qui que ce soit. Voilà. Manière 8 d'immigrer au Canada. Immigrer au Canada en tant qu'aide familiale. En tant qu'aide familiale, immigrer au Canada. Pour ce faire, il faudrait d'abord avoir l'expérience requise en tant que gardien ou gardienne d'enfants. Voilà. Ou encore le programme pilote des gardiens d'enfants en milieu familial et aussi le programme pilote des aides familiaux à domicile. Par exemple, les personnes âgées, les personnes qui sont vieux et que vous devez suivre ces personnes-là en les donnant des produits, leurs produits, en les aidant à prendre leurs produits et tout et tout. Voilà. Donc, et vous devez savoir que ce programme-là, c'est un programme qui vise la résidence temporaire ou encore la résidence permanente. Voilà. Donc, pour ce faire, vous devez d'abord obtenir un emploi au Canada pour un des postes que je viens de citer, c'est-à-dire gardien ou gardienne d'enfants en milieu familial ou aide familiale résident. Vous devez obtenir ces emplois-là, ces offres-là avant de postuler. Et la 9e et la dernière manière d'immigrer au Canada, c'est immigrer via un programme pilote d'immigration. Voici le programme qui est plus est ouvert à beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de mes frères africains, que je vous ai même conseillé le PPICA. Je vous ai conseillé le PPICA au cours de cette année pour le moment. Donc, on peut avoir des programmes qui vont être encore plus faciles, mais je vous ai conseillé de faire le PPICA parce que le PPICA, selon moi, c'est le programme actuellement qui est le plus facile. Voilà, le plus facile et le plus rapide. Donc, immigrer en tant que, et via les programmes pilotes d'immigration. Vous devez savoir que les programmes ponctuels avec durée déterminée, ce sont les programmes de pilote. Vous avez les conditions d'accès plus souples, comme j'ai dit, et le processus est très rapide. Voilà, maximum 6 mois, vous avez tout. Et l'accès direct en même temps à la résidence permanente. C'est ça qui est intéressant. Vous avez un accès direct à la résidence permanente. C'est ce qui est intéressant. Et vous devez savoir, pour le processus, c'est 3 programmes pilotes actuels. Voilà, on a 3 programmes pilotes actuels qui font partie des programmes pilotes d'immigration. Donc, il y a 3 programmes actuellement. Vous avez premièrement le programme que je vous ai conseillé, c'est le PPICA. Le PPICA, c'est le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. C'est un programme qui regroupe 4 provinces de l'Atlantique du Canada, c'est-à-dire Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et puis, comment ça s'appelle? Terre-Neuve-Labrador. Voilà les 4 et provinces qui regroupent, qui font partie de ce programme-là. Et je vous conseille beaucoup vraiment de faire ce programme. Je vous conseille, si vous voulez faire, vous voulez passer par un programme plus facile, plus souple, plus accessible, plus rapide, plus direct, je vous conseille de passer par ce programme-là, le PPICA. Vous allez voir que c'est un programme très facile qui va vous permettre d'accéder à, comment ça s'appelle, à la résidence permanente directement. Voilà. Deuxième des choses, je peux vous conseiller le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales du Nord. Voilà. Donc, je vous conseille aussi ces programmes-là. Et ça se fait dans certaines villes comme en Ontario, comme à Sault Ste. Marie, en Ontario, Brandon. Et vous allez voir aussi York, au niveau de l'Ontario et au niveau de la Colombie-Britannique. On a aussi et des communautés rurales qui sont là du Nord. Et vous avez même le programme de l'Ontario, programme de l'Ontario, de programme d'immigration de l'Ontario, qui est là aussi, qui est un programme qui fait partie des communautés rurales du Nord. Donc, ce sont des programmes aussi qui sont très, très rapides et très accessibles, très faciles.
Et d'ailleurs, même, vous retrouvez le programme où vous avez zéro preuve de fonds. Zéro preuve de fonds. Et zéro preuve de fonds, c'est le programme ontarien. Vous voyez, c'est zéro preuve de fonds. Vous n'avez pas payé quoi que ce soit. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est bien pour tout le monde, pour vous, pour la plupart de nos parents africains. Et je vous conseille en le troisième programme, je vous parle du programme pilote sur l'agroalimentaire. Voilà, programme pilote sur l'agroalimentaire qui regroupe les bouchers, les restaurateurs et ensuite les camionneurs. Donc, tout ce boing-là, vous faites partie de ce programme-là. Vous voyez, donc vous pouvez appliquer sur ce programme-là et ce qui va vous permettre en tout cas d'avoir une résidence permanente et d'avoir accès direct à une résidence permanente et de venir travailler ici. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui en ce qui concerne les 9 programmes qui peuvent vous permettre de venir au Canada. Donc si vous étiez, je ne sais pas combien vous étiez à me suivre, mais vous n'étiez pas nombreux, j'espère que vous allez partager la vidéo pour que les autres puissent suivre. Et sachez que cette vidéo se retrouve sur YouTube et la vidéo que vous voyez sur Facebook va être effacée dans 24 heures, mais elle va en tout cas figurer sur YouTube. Voilà, si vous voulez aller revoir, vous avez la capacité ou bien la possibilité de retourner sur YouTube et de revoir la vidéo sur YouTube. Voilà. Mais sur Facebook ici, je les efface après 24 heures pour que Facebook ne bloque pas mes comptes comme d'habitude, vous savez très bien. Donc si vous voulez revoir la vidéo, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo sur mon compte YouTube et abonnez-vous sur mon compte YouTube. Abonnez-vous tous, vous pouvez aller sur mon compte YouTube, vous vous abonnez. Et comme je vous dis, maintenant, je ne réponds pas aux questions. Et quand je fais ce genre de vidéos, je ne réponds pas aux questions. Je fais la vidéo directement et après, je m'arrête. Maintenant, il y aura des séances de questions-réponses. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, je fais la vidéo et chacun essaie d'aller regarder la vidéo et essaie de comprendre. Maintenant, j'aurai des jours où je vais organiser pour faire des séances de vidéos. Je ne veux pas que mes vidéos soient maintenant longues pour les mettre sur YouTube. Je ne veux pas que ça soit trop long. Voilà pourquoi je ne vais plus répondre aux questions. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire ici. Et je vous dis tout simplement aussi que ceux qui sont, comment ça s'appelle, ceux qui aimeraient avoir des conseils, ceux qui aimeraient se faire accompagner, sachez que l'association Adamo est déjà là, est déjà sur pied actuellement. À partir du 9 au 11, ils ont déjà l'internet, tout et tout, et ils pourront faire tout ce que vous voulez sur vos dossiers et tout et tout. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez toujours les contacter. Et c'est sûr, c'est pas du n'importe quoi. Ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir vous aider. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est important. Merci beaucoup et de m'avoir suivi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était le président dollar canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération, le président des bidonvilles de l'Afrique, le patron, le Frotomougou des chiens pourris. Avec président dollar canadien, portez toujours l'Afrique dans vos cœurs. Président dollar canadien encore. Ciao, ciao. Merci beaucoup.